Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de cours sur les primitives des fonctions. L'expression 1 sur x2 plus bx plus c. Alors il y a du travail, il y a pas mal de lettres, pas très drôle, mais c'est important de savoir le faire. Et bien sûr, après il faudra faire quelques vidéos d'exemples qui, comme ça, illustreront chacun des cas qui vont nous occuper. On va avoir besoin aussi de faire des changements de variables qui seront assez simples, plutôt du type affine, donc rien de trop effrayant. Donc on est parti. Alors ici, déjà, vous voyez qu'on a l'inverse d'une fonction ici, qui est un trinôme. Donc on a un trinôme du second degré. On va donc évidemment, on va avoir à étudier les cas en fonction du discriminant de ce trinôme. Donc quelque chose qui va être important là-dedans, c'est delta. Delta, donc b carré moins 4ac. C'est au centre vraiment du travail. Et c'est lui qui va discriminer les trois cas qui vont nous préoccuper. Le premier cas qu'on va étudier, c'est le plus simple. C'est quand delta est égal à 0. Donc ici, premier cas, vraiment. Delta égale 0. Dans ces cas-là, et là, c'est un travail de première, on met ici ceci sous sa forme factorisée. Donc, ça fait a fois, donc quand un delta est un carré, on a une racine double. Donc ici, on peut factoriser par x moins cette racine double. Alors, vous la connaissez, la racine double, c'est moins b sur 2a. Donc ici, c'est a fois x plus b sur 2a au carré. Et dans ces cas-là, notre intégrale, donc l'intégrale de 1 sur x2 plus bx plus c dx, c'est donc l'intégrale de 1 sur a fois x plus b sur 2a carré, donc dx. On va faire un premier changement de variable. Ici, vous voyez, on va prendre u égale x plus, alors u, t, bon je vais prendre un u, donc u égale x plus b sur 2a. Dans ce cas-là, du, vous voyez, c'est un changement affine assez simple, ça fait dx. Donc mon intégrale devient ici 1 sur a u carré du. Vous voyez, très simple. Et donc, il nous faut une primitive maintenant de 1 sur AU, car évidemment, on se place toujours sur les intervalles où il n'y a pas de problème de valeur interdite. Primitive de 1 sur AU carré, vous connaissez. Sur un domaine où U est non nul, c'est moins 1 sur U. Parce qu'une primitive de 1 sur U carré, c'est moins 1 sur U. Toujours les constantes. Et donc après, on réinverse, il nous faut du x, donc ça fait moins 1 sur A. Et U, c'est x plus b sur 2a. Vous voyez, c'est très simple ce cas-là, vraiment. Il est simplissime. Alors, je vais me mettre un exemple quand même à chaque fois pour clarifier les idées. Et d'ailleurs, ici, on peut trouver le résultat sous une autre forme, moins 1 sur, ici on développe, ça fait ax plus b sur 2. Les a se simplifient. Alors, on va faire un exemple. Donc, je l'ai dit, imaginez, vous devez faire 1 sur, alors je vais quand même mettre un coefficient, 2x carré plus 4x plus 2. Voilà. Ici, mon trinôme, alors je ne vais même pas calculer le delta, je vais vous montrer ce que c'est ce trinôme. Si je factorise par 2, c'est 2 fois x carré plus 2x plus 1. C'est donc 2 fois x plus 1 au carré. Donc ici, on met sous cette forme. 2 fois x plus 1 au carré dx. On va faire notre changement. Quand vous arrivez là, vous pouvez faire le changement. Alors vous n'êtes pas forcément obligé, parce que normalement, à cette étape-là, on peut trouver une primitive directement. Si vous êtes assez fort, vous le connaissez. Primitive ici, ça serait donc moins 1 sur 2 x plus 1. Voilà, ça on pourrait directement le dire. Si on fait un petit champ de variable, ça permet de s'entraîner. C'est pas forcément utile, mais on va faire u égale x plus 1. Donc du égale dx. Voilà. Donc ici, eh bien, ça me fait intégrale de 1 sur 2 u carré du. Donc une primitive, c'est moins 1 sur 2u. Et on retrouve donc notre moins 1 sur, ici, 2x. Je refais juste ça. Et vous voyez qu'on arrive très vite au résultat. Donc, ce premier cas, quand delta égale à 0, il est très simple à gérer. Il est bien sûr totalement inutile d'apprendre les formules. D'accord ? Si on développe, ça ferait moins 2x plus 2. Quelqu'un qui appliquerait les formules, évidemment, on peut le faire, parce que là,
Ça ferait A égale 2, B égale 4, C égale 2. Appliquer formule, vous voyez, on aurait donc A égale 2, ça ferait 1 sur 2x plus 4 sur 2 plus 2, on retrouve le résultat directement. Mais ça n'a pas d'intérêt. Il faut savoir faire comme ça assez rapidement, sans apprendre des tonnes de formules, parce que sinon ça surcharge la mémoire et à la fin on mélange tout. Donc maintenant on attaque le deuxième cas. Voici, delta est strictement positif. On a deux racines. Et dans ce cas-là, encore une fois, cours de première, ax2 plus bx plus c va s'écrire a que multiplie x moins la première racine, qui est moins b moins racine de delta sur 2a, fois x moins la, plus la, donc moins, pardon, la deuxième racine, je dis des bêtises, moins b plus racine de delta sur 2a. Alors ici, comment on va gérer ça? C'est pas très pratique ici dans la démonstration d'avoir des 2a partout. Donc ce qu'on peut faire, c'est multiplier et mettre ici tout au même dénominateur. On met sur 2a. Donc ici, ça me donne a fois donc 2ax moins, alors ici, moins b, donc plus b plus racine de delta. Et ici, donc 2ax plus b moins racine de delta. Le tout ici sur 2a sur 2a. D'accord? Ce qui me donne donc a, 2a, ça fait a sur 4a carré, et donc 1 sur 4a, d'accord? Et on a 2ax plus b plus racine de delta, 2ax, j'ai oublié un x ici, plus b moins racine de delta. Maintenant, on passe à notre intégrale. Il y a quand même un petit peu de travail, mais ça habitue à faire des calculs avec des lettres. C'est jamais perdu, ce genre de travail. Donc ici, vous allez avoir à intégrer donc l'inverse de ça. Ça veut dire que le 4a, je vais le trouver en haut. Donc 4a sur un produit 2ax plus b plus racine de delta, 2ax plus b moins racine de delta dx. Alors là, le 4a, on va pas se traîner dans les calculs, on va le sortir de l'intégrale, on va le mettre dehors. D'accord? On va pas l'oublier par contre à la fin, ce genre de choses, après on l'oublie. Donc, ici, je vais avoir 1 sur un produit. Et je vais faire une transformation en dehors de l'intégrale. Ça s'appelle une décomposition en éléments simples, DES. Il se trouve que ce genre, donc ici, de quotient, on peut, c'est un, en haut on a une constante, on pourrait avoir en haut même un polynôme de degré inférieur ou égal à 1, pour avoir du ax plus b. Ici vous avez un produit de deux expressions affines, A est censé être non nul, donc ça, eh bien, on sait qu'on peut mettre sous une forme A sur 2ax plus b plus racine de delta, plus une autre constante grand B, 2ax plus b moins racine de delta. Première remarque, grand A et grand B n'ont rien à voir avec petit a et petit b. C'est juste on met des majuscules pour avoir d'autres lettres. A et B, ce sont deux réels. Il va falloir trouver leur valeur pour que l'égalité soit vraie. Alors comment on fait? Il y a plein de façons de faire. Là, avec les lettres, évidemment, ça fait un peu lourd. Quand on va faire l'exemple, vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. On va mettre au même dénominateur. Alors le dénominateur, évidemment, ça sera le même. 2ax plus b plus racine de delta fois 2ax plus b moins racine de delta. Et en haut, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vais aller vite, on est quand même en post-bac. Alors, on aura donc, vous avez compris, ici a que multiplie ce qu'il y a dessous, plus b que multiplie ce qu'il y a dessous. Alors des x, j'en ai combien? Je vais faire les x. Alors les x, je vais en avoir 2a fois grand A, plus les x qui viennent de l'autre, 2a fois grand B. Voilà. Plus ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, a fois b moins racine de delta, plus grand B fois b plus racine de delta. C'est un bel exercice pour s'entraîner. Et ici, vous allez donc identifier. Alors, vous voyez, en haut, j'ai un 1, et là, j'ai tout ça, qui est une expression, pour l'instant, qui a l'air d'être du degré 1, mais moi, je veux que ça soit toujours égal à 1. Ça veut dire que il ne doit pas y avoir de x. Vous voyez? Ici, ce terme que je vais entourer ici, enfin, cette somme-là, elle doit être égale toujours à 1. Donc, on doit égaliser deux polynômes sur R. Et donc, forcément, eh bien, ces deux polynômes auront les mêmes coefficients. Donc ça me donne un système
dans lequel le coefficient de x vaut 0, 2 petit a grand A plus 2 petit a grand B égale 0, et dans lequel le reste, l'autre vaut 1. Ça veut dire grand A fois B moins racine de delta plus grand B fois B plus racine de delta est égal à 1. Et on va résoudre ce système. Première chose, A est non nul, donc je peux diviser la première ligne par 2A, ce qui me fait A plus B égale 0. Donc A est égal à moins B. A et B sont opposés. Ça, c'est déjà très bien. On pourra s'en rappeler à chaque fois. Ensuite, donc ici, on va substituer. Hein, à la place de, par exemple, de B, je vais mettre moins A. Donc là, je vais avoir A fois B moins racine de delta moins A fois B plus racine de delta égale à 1. Vous voyez que la deuxième équation est très simple maintenant. Parce que ici, en développant, le A, grand A fois B disparaît. Il me reste moins 2A racine de delta égale à 1. Conclusion, A égale 1 sur moins 2 racine de delta. Et donc B, c'est son opposé, c'est 1 sur 2 racine de delta. Et on a trouvé les coefficients A et B. La conclusion de tout ça, c'est que, ici notre somme, elle peut donc s'écrire moins 1 sur 2 racine de delta sur 2ax plus b plus racine de delta plus 1 sur 2 racine de delta sur 2ax plus b moins racine de delta. On revient à notre intégrale. Donc, on a maintenant l'intégrale. Alors, ça c'est un coefficient. Hein. On va le mettre devant. Moins 1 sur 2 racine de delta fois donc 1 sur 2ax plus b plus racine de delta plus 1 sur 2 racine de delta fois 1 sur 2ax plus b moins racine de delta. Et surtout, on n'oublie pas le 4a qui était caché devant. Il ne faut pas l'oublier celui-là parce qu'il est un petit peu discret. Il va être important parce qu'on va le remettre dedans. Vous voyez ? Pourquoi ça va être intéressant de le remettre? Donc je l'efface ici et je vais le remettre ici. Donc là, j'ai un 4a. D'accord? 4a. 4a. Alors on va pouvoir simplifier ici le 4 et le 2. Donc j'efface le 2, je changerai le 4 en 2, j'efface ici. On obtient donc 2a, 2a. Et maintenant on passe à la phase primitive. Et là je vais vous rappeler une formule. Hein. Quand on a U' sur U, une primitive c'est ln de valeur absolue de U. Bien sûr quand U est dérivable, etc. U est non nul. Donc là, eh bien, ça veut dire qu'on a exactement ça. Vous voyez qu'à chaque fois, ici, on a 2ax plus b plus racine de 2a. La dérivée, c'est 2a. Et j'ai mis le 2a en haut. Et pareil ici. Donc, on a ici, moins 1 sur racine de delta, ln de valeur absolue. Très important, je vais écrire bien le ln quand même. De 2ax plus b plus racine de delta. Plus 1 sur racine de delta. ln de valeur absolue de 2ax plus b moins racine de delta. Et on a notre primitive, évidemment, à des constantes près, etc. À chaque fois, vous rajoutez, donc je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais vous n'oubliez pas, ici, on rajoute une constante, évidemment, valable par intervalle. Et bien sûr, comme on aime aller jusqu'au bout, on a ici un logarithme, moins avec un moins, donc on va fabriquer un logarithme d'un quotient. Alors, en facteur, on a 1 sur racine de delta, et on aura donc ln de... Alors, c'est lui qui va être en haut. 2ax plus b moins racine de delta sur 2ax plus b plus racine de delta. Toujours plus notre constante réelle. Ça donne donc 1 sur racine de b carré moins 4ac. ln de 2ax plus b moins racine de b carré moins 4ac sur 2ax plus b plus racine de b carré moins, j'oublie pas le 4 quand même, moins 4ac. Et on a donc, surtout j'oublie pas toujours, plus la constante réelle. On a terminé pour ce cas delta strictement positif. Maintenant, un exemple, parce que ça, vous n'allez pas le refaire à chaque fois, vous imaginez bien, ça a l'air vraiment trop difficile, trop long à faire. Dans le cas pratique, c'est beaucoup plus rapide. Je vous propose comme exemple 1 sur 2x carré plus x moins 4. Alors, je factorise tout de suite, les racines c'est 1 et moins 2, donc on obtient ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vous l'ai dit, on va d'abord travailler notre 1 sur x moins 1 fois x plus 2. Ça sera a sur x moins 1 plus
b sur x plus 2. Vous allez apprendre plein de techniques pour trouver a et b très rapidement. Je vais vous citer celles que je préfère. Moi, en fait, on va multiplier. C'est vraiment des techniques. Hein. On est dans le chapitre des développements en éléments simples. On va multiplier des deux côtés par x moins 1. D'accord? Donc, dans sa tête, alors, évidemment, là, j'écris tout, mais ça va donner 1 sur x plus 2 égale quoi? Égale a, voilà, plus b x moins 1 sur x plus 2. Vous voyez, c'est très simple. Évidemment, on fait ça pour x différents. Et là, on va faire tendre x vers 1, ou on remplace bêtement x vers 1. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, le terme avec le b va disparaître, d'accord? Ensuite, on pose x égale 1. Et ça vous donne à gauche 1 sur 3, et à droite, il reste a. On vient de trouver a quasiment instantanément, parce que ça, normalement, on ne l'écrit pas. Et on fait pareil dans sa tête avec x plus 2. On multiplie par x plus 2 des deux côtés. À gauche va rester uniquement 1 sur x moins 1. À droite va rester a fois x plus 2 sur x moins 1 plus b. Et on remplace, ou on pose, x égale moins 2. Donc à gauche, il va me rester 1 sur moins 3. D'accord? B égale moins 1 sur 3. Alors, c'était pas la peine de faire B égale moins 1 sur 3. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure dans le système que A et B étaient opposés. Donc ici, si vous avez trouvé A égale 1 tiers, vous pouvez directement déduire B égale moins 1 tiers. Donc, conclusion, on a une forme très élégante pour notre 1 sur x moins 1 moins 2, qui sera donc 1 tiers sur x moins 1 et moins 1 tiers sur x plus 2. Si vous avez un doute à ce moment-là, vous remettez un demi-dénominateur, ça va très vite, vous voyez, ça fait 1 tiers de x plus 2 tiers, moins 1 tiers de x, donc les x s'annulent, plus 1 tiers, 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1, donc ça marche. Donc je reviens à mon intégrale. Donc ici, j'avais l'intégrale, il y avait un 2 en bas, voilà. L'intégrale, il y a le dx, et j'ai un 2 qui est en bas, donc je vais le mettre ici, voilà, je vais le rajouter. On a donc ici, maintenant, eh bien, deux termes. Alors, le premier terme, ça fait donc 1 sur, alors le 2 et le 3, je mets ensemble, 6 fois x moins 1, plus, alors le plus, ben, le moins, je vais le mettre devant, 1 sur 6 fois x plus 2 dx. Et là, c'est fini. Hein. Vous voyez, le 1 sixième, on va le reproduire. ln de valeur absolue de x moins 1, parce que là, en plus, devant notre x, on a mis 1, donc c'est super pratique. Moins 1 sur 6, ln de valeur absolue d'x plus 2, plus une constante. Alors après, si ça vous fait plaisir, ben vous mettez ça sous une forme de logarithme un peu plus élaboré. ln de x moins 1 sur x plus 2, plus une constante, évidemment, toujours constante réelle. Et on a terminé, vous voyez, ça va assez vite. On attaque maintenant le cas troisième, quand delta est négatif, pas de racine. Alors, je ne peux pas factoriser, mais je peux quand même utiliser la forme canonique. Donc ici, je vais factoriser par a, x2 plus b sur ax plus c, je la redémontre. D'accord, ici, vous voyez bien que j'ai... Alors j'ai oublié un petit détail, il ne faut pas que j'aille trop vite. Ici, j'ai un début de carré. D'accord? C'est le début de x plus b sur 2a au carré. Bien sûr, je vais devoir, donc plus c sur a, je vais devoir enlever le carré de b sur 2a, c'est-à-dire b carré sur 4a carré. Ensuite, on y est presque, hein, je vais mettre des crochets, ça sera plus beau. Voilà. Ici, donc j'ai plus, alors on met tout sur 4a carré. J'aurai donc ici, je dois multiplier par 4a, 4ac moins b carré. D'accord? Effectivement, j'obtiens a fois x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a carré. Et on va passer à l'intégrale. Donc ici, notre primitive, ça donne ceci. Encore une fois, vous verrez dans l'application, c'est un petit peu plus facile. Là, il y a beaucoup de lettres, on est un petit peu perdu. Ça fait 1 sur a fois, donc x plus b sur 2a carré moins delta sur 4a carré. On va faire un changement de variable en posant u égale x plus b sur 2a. On va voir ce que ça nous donne. Ça donne donc ici du égale dx, évidemment. 1 sur a, u carré moins delta sur 4a carré du. Première chose. Et ici, alors, on a un moins,
et delta est négatif. Donc, vous allez voir qu'on va faire une petite astuce. Parce que cette soustraction d'en bas, ça, en fait, comme delta négatif, c'est u carré plus quelque chose de positif. Donc ici, on va transformer un peu. Ça fait donc ici u carré plus donc moins delta sur 4a carré. Donc ça, c'est un carré. Je vais le mettre d'ailleurs sous forme d'un beau carré. Ça fait 1 sur a u carré plus le carré de quoi? Eh bien de racine de moins delta sur 2a. Voilà. Et là, on arrive sur une forme 1 sur un a, u carré plus 1 carré. Nous, il y a une fonction qu'on a vue récemment qui s'appelle l'arctangente. Vous savez que quand on a arctangente de x, sa dérivée, hein, c'est 1 sur x carré plus 1. Ça, c'est intéressant. Là, on a u carré, mais on n'a pas le plus 1. Donc, on va se débrouiller. On va se débrouiller pour avoir dessous u carré plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on peut factoriser donc par donc, ce nombre ici au carré. On peut aussi, et ça va être plus intéressant, essayer de trouver quelle serait la fonction dont la dérivée serait 1 sur x carré plus, ici, un nombre au carré. Je ne vais pas l'appeler A parce que A est déjà pris. Je vais mettre un D. Qu'est-ce qu'il faudrait que je dérive pour obtenir ici 1 sur x2 plus D au carré? Alors, regardez, je vais le faire, et comme ça, on l'appliquera direct, ça sera plus facile, parce que là, on a beaucoup de lettres, c'est un peu compliqué. Donc, je pars de 1 sur x carré plus d au carré. Je le transforme. Je factorise par d carré. Ça fait x carré plus 1. Et ici, x carré sur d carré. D'accord? Donc, j'obtiens ici 1 sur d carré sur x sur d au carré plus 1. D'accord? Et je vais le mettre sous cette forme 1 sur d. Je prends 1 sur d et j'en laisse juste 1. Voilà. Et ici, j'ai x sur d au carré plus 1. Et vous voyez ici, là, ça devient quand même compliqué. Pardon, j'ai oublié une parenthèse, ou alors j'en ai mis une de trop. On va en rajouter une. Voilà. Vous remarquez qu'ici, eh bien, en haut, j'ai la dérivée de ce qu'il y a. C'est-à-dire que 1 sur d, c'est la dérivée de x sur d. D'accord? Donc, ça veut dire que si j'étais parti de 1 sur d fois arctangente de x sur d, par composé, en dérivant ça, j'aurais obtenu 1 sur d fois donc, la dérivée de x sur d, c'est-à-dire 1 sur d, sur donc, la dérivée d'arctangente qu'on applique en x sur d, c'est-à-dire x sur d au carré plus 1. Et ça veut dire que eh bien, j'ai trouvé... Hein, qu'est-ce qui donne en dérivant 1 sur x carré plus d carré? C'est 1 sur d fois arctangente x sur t. Et donc, dans mon intégrale, alors le a, je vais le sortir, il ne me sert à rien. J'ai donc, vous avez vu, l'intégrale de 1 sur u2 plus, donc, racine de moins delta sur 2a au carré du. Ça, c'est du 1 sur u carré plus, donc, d carré. Et donc, d'après ce que je viens de faire, une primitive, bien, ça sera, donc, 1 sur d, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'il y a ici, 1 sur, donc, racine de moins delta sur 2a, multiplié par l'arc tangente de x sur ce même nombre. On va tout inverser pour que ça soit plus présentable. Et toujours, vous n'oubliez pas, plus constante réelle. Ce qui me donne 1 sur a, fois donc ici, le 2a se retrouve en haut, 2a sur racine de moins delta, arc tangente de donc 2ax sur racine de moins delta, plus c. Alors, c'est pas du x, pardon, j'ai mis du x, c'est une petite bêtise ici, c'est pas x. À ce moment de la partie, c'est u. Très attention, pas se tromper avant d'arriver. Ensuite, on a des petites simplifications. Les a se simplifient ici, d'accord? Et donc, je vais remettre maintenant mon x plus b sur 2a. Donc, résultat, 2 sur racine de donc moins delta. Arc tangente de 2
a sur racine de moins delta, multiplié donc par x plus b sur 2a, plus une constante. Ce qui me donne donc 2 sur racine de moins, alors moins delta, c'est donc 4ac moins b carré, arc tangente, on développe 2ax, 2a fois b sur 2a, les 2a se simplifient, donc il me reste 2ax plus b, sur racine de moins delta, donc sur racine de 4ac moins b carré, plus toujours notre constante réelle. Je vous propose bien sûr un exemple, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple avec un exemple. Donc ici, notre intégrale, je la mets déjà sous sa forme, donc ici la forme canonique, et là tout de suite, on attaque, regardez. On va donc ici factoriser par le 2, pour pas qu'on ait un 2 qui nous traîne dans les pattes. Donc ça fait 1 sur 2, intégrale de 1 sur x plus 1 au carré plus 3 demi dx. Alors il y a plein de façons de faire, hein. On peut évidemment essayer d'aller directement. Alors, moi je vais faire comme dans l'exercice, je vais faire un petit champ de variable, u égale x plus 1, du égale dx, j'obtiens, vous voyez, intégrale de 1 demi de 1 sur u carré plus 3 demi. Et je vais mettre ce 3 demi sous forme d'un carré, tout de suite. C'est donc racine de 3 sur racine de 2. Dx, ou racine de 3 sur 2, comme vous voulez. Donc j'applique, et ça c'est important, ce que j'ai mis en bleu, ça peut être très pratique de s'en rappeler. Ça fait donc 1 demi, et donc ici, eh bien, vous avez tout de suite votre primitive, c'est donc 1 demi fois. Donc, alors racine de 3 sur 2, donc ça va nous donner, alors il est inversé, donc ça fera racine de 2 sur racine de 3, arc tangente de, donc racine de 2u, sur racine de 3, plus constante réelle. Et après, on réinverse. Donc, on a racine de 2 sur 2 racine de 3. Arc tangente de racine de 2 fois x plus 1. Donc, racine de 2, x plus racine de 2 sur racine de 3 plus constante. L'exercice est terminé. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. On peut gagner une étape, hein. D'accord, ici. Pas forcément la peine, c'est pas si long que ça de faire un petit champ de variable, sinon ici ça dépend de ce que vous avez dans le carré. Alors si c'est x plus 1, c'est très rapide parce que la dérivée d'x plus 1 c'est 1. Si vous avez du 3x plus 1, ça peut apporter un 3 en plus, donc méfiez-vous. Voilà. L'idée c'est de ne pas prendre trop de risques. Le but étant quand même d'arriver à force toujours au bon résultat, en espérant que j'y sois arrivé moi aussi. Voilà, donc vous voyez, 3 cas. À chaque fois, les démonstrations paraissent très très longues, plein de lettres, elles sont très formatrices, hein, mais dans la pratique, les calculs se font beaucoup plus vite. Donc il faut vous rassurer, par contre, il faut en faire un petit peu de chaque pour prendre l'habitude. Hein, les techniques, vous voyez, sont très rodées, vraiment, il faut être très méthodique. Et on y arrive assez sereinement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.